Bonjour à tous, bienvenue chez vous, l'émission qui booste votre journée. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. Jean-Marc, tu es patron d'une boîte qui s'appelle Excelson. Est-ce que Exact. tu peux nous dire un ou deux mots sur toi? Alors, moi, je m'appelle Jean-Marc, j'habite à Recense, dans le canton de Fribourg. Et puis voilà, je suis directeur d'Excelson, comme tu l'as dit. Donc, on fabrique des enceintes en bois d'harmonie. D'accord. Donc, ça, c'est du bois de résonance. Et puis, on a plusieurs types d'enceintes comme ça. Donc, c'est des haut-parleurs, ça fonctionne comme des haut-parleurs. Mhm. Ça, c'est une petite docking station, c'est sympa, c'est passif. On enfile le smartphone là, et puis ça amplifie le son. D'accord. Donc, vous fabriquez des enceintes. Exact. Jean-Marc, tu es directeur d'une entreprise chrétienne. Qu'est-ce que, pour toi, c'est une entreprise chrétienne? En disant, le but, c'est de ne pas avoir une entreprise chrétienne, mais c'est d'être chrétien. Mhm. En disant, quand on est chrétien, ben, en fait, on aime lire la Bible, on s'appuie sur la Bible, en fait, Oui. pour notre vie de tous les jours. Et puis, du fait qu'on vit ce que la Bible dit, en tout cas, on essaie d'appliquer ces choses. Donc, c'est clair que quand on a une entreprise, ben, en fait, on les emmène avec nous dans l'entreprise. Et puis, c'est ça le but, vraiment. D'accord. Et toi, comment est-ce que tu gères en tant que patron d'une entreprise, entre guillemets, chrétienne, ou en tout cas en tant que patron chrétien dans une entreprise, qu'est-ce que pour toi un patron chrétien? Ben, déjà, c'est être chrétien à la base, c'est avoir une relation, surtout, je pense, chrétien, c'est on a une relation avec Jésus. Mhm. Hein, Jésus, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité, donc il est vivant. Mhm. Et puis, vu qu'il est vivant, on peut être en relation avec lui. Et puis, c'est dans cette relation, c'est un cheminement, en fait. Chaque jour, on peut cheminer avec Jésus, on lui parle, on lui pose des questions. Puis, ben, je parlais encore avec un ami juste avant, puis c'est quand même frappant de réaliser que Jésus nous répond, en fait. Puis, Mhm. il y a vraiment une relation comme ça, un échange, puis c'est ce qui nous fait vraiment grandir dans notre marche quotidienne, en fait. Et est-ce que tu trouves que, enfin, est-ce que tu vois des choses que tu ferais ou que tu pourrais faire différemment qu'un patron normal, entre guillemets? Ben forcément, je pense que si on a la Bible comme référence, on va puiser dans la Bible notre nourriture, nos convictions, ce qu'on pense juste, Mhm. et puis on va essayer de l'appliquer sur tous les jours et sur chaque situation. Donc, que ce soit dans des situations relationnelles, dans des situations peut-être compliquées, difficiles, où on est en train de se prendre la tronche Mhm. pour trouver des solutions. Donc, notre relation avec Jésus et ce que la Bible nous apporte, c'est vraiment un apport et un soutien, en fait. D'accord. Donc tu essayes toujours, peu importe les situations, de t'appuyer sur la parole de Dieu et Exactement. sur l'enseignement pour Voilà. agir de la bonne manière, d'une manière juste. Exactement. Parce que je pense que la Bible, c'est le mode d'emploi de la vie, en fait. Mhm. Dieu nous a créés, nous a mis sur terre, puis il ne nous a pas laissés seuls, il nous a dit, voilà, je vous donne la Bible, donc dans la Bible, vous avez ce qu'il faut ben, pour trouver des solutions, en fait. Et moi, je serai là aussi en train de vous accompagner, donc c'est ce qui est vraiment beau dans la vie de foi chrétienne, en fait. Voilà, d'avoir cet outil en plus, Voilà. peut-être que certains Voilà. n'ont pas. Et est-ce que tu penses que ça fait une différence par rapport à tes employés? Alors, ben, je n'ai pas d'employé pour l'instant, mais c'est une bonne question. Dans un sens, c'est que je travaillais avant dans d'autres boîtes, et puis le dernier poste que j'avais, j'étais directeur d'une petite équipe. Et puis, je pense que ça fait une différence dans le sens, c'est que moi, ce que je trouvais beau, c'est de ne pas appuyer ce qu'on est que sur les compétences, Mhm. mais c'est d'être vraiment dans ce qu'on émane au niveau de la vie, puis ce qu'on veut vivre. Et puis moi, j'avais réalisé qu'en tant que directeur ou manager ou quoi, ce qui était cool, c'est de pouvoir donner à nos employés ou à nos collègues ou à ceux qui travaillent pour nous un cadre de réalisation, en fait. Mhm. Et puis de cheminer avec eux pour trouver des solutions, si jamais il faut trouver des solutions, et de leur amener un cadre où eux peuvent se résoudre, en fait, et puis se retrouver, en fait. Mhm. Et puis ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc ça, c'est un conseil que tu donnerais à des patrons d'entreprise, vraiment les aider à s'élever. Voilà, je trouve. Puis, disons, c'est un peu comme Jésus. Jésus, il était le plus grand, le plus haut, donc il avait toute la puissance, mais il s'est fait le plus petit. Mhm. Et puis c'est ça que je trouve beau chez lui, puis ce qui m'a toujours touché,
c'est qu'en se faisant le plus petit, il s'est fait serviteur et nous a servi, parce que celui qui a tout, il peut donner en fait, et puis il peut servir. Et puis je trouve que si on est chef d'équipe, ou bien si on est patron, ben voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de servir mes employés ou mes collaborateurs pour leur donner un cadre de travail qui soit excellent, qui soit profitable, qui soit joyeux, qui D'accord. soit paisible. D'accord. Ah bah super. Et selon la parole de Dieu, c'est clair. En vivant cette fraternité, quoi. Bah merci. Et est-ce que tu penses que les gens, parce que tu es une personne chrétienne, parce que tu t'affiches entre guillemets comme patron chrétien, est-ce que tu penses que les gens sont plus exigeants ou ont un comportement différent? Là, je parle pas forcément de tes employés ou de tes futurs employés, mais plutôt des gens à l'extérieur, comme des clients ou... Non, parce que, enfin, moi je dis rarement je suis chrétien. Mhm, Parce qu'en fait, c'est comme je ne vais pas chez les gens puis je dis ouais, je suis suisse ou bien je suis fribourgeois. Disons, ça fait partie de ma nature. Donc, mon témoignage, il émane dans ce que je vis, dans ma vie quotidienne, à chaque seconde que je vis. Et puis, quand on va chez des clients, alors c'est clair qu'on est attentif, et puis ça m'arrive, c'est clair, tout d'un coup, je vois qu'une porte s'ouvre pour que je puisse encourager quelqu'un, ou bien même prier pour des gens. Et puis, c'est des choses que j'ai faites, puis je trouve ça, c'est cool. Et puis, souvent, les gens, ils sont très ouverts, ils sont très touchés par la démarche. Et puis, voilà, quand on demande pour prier, ben, on prie. Mais disons, moi, je pense que ça ne fait pas le sens de proclamer quelque chose avant, et puis de dire, voilà, attention, je suis chrétien, j'arrive. Mais voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et puis si des chemins s'ouvrent, c'est cool. Puis je pense que c'est aussi l'Esprit qui nous conduit, puis c'est Dieu qui ouvre ces chemins pour qu'on puisse être dans une peut-être proximité plus proche avec certains clients à certains moments. D'accord. Et le fait que certaines personnes sont au courant, ça ne change pas de leur attitude par rapport à toi? Je sais pas, c'est difficile à dire. Alors, Mais même si ça change, c'est pas, disons, c'est pas grave. c'est pas Disons, grave. pour moi, c'est clair que la relation avec Dieu, c'est essentiel. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on vit dans notre famille. Et puis donc, voilà, pour moi, c'est pas grave. Hein. Si on a un bon ami, si on a un excellent ami qu'on connaît, ben voilà, c'est un cadeau, quoi. Puis, Grosse question à présent. Qui dit patron d'entreprise dit aussi également argent, profit. Comment est-ce que ouais. tu te places, toi, par rapport à ces notions qui peuvent vite faire un peu polémique? Alors, c'est vrai qu'on doit apprendre. Donc, nous, on a démarré notre entreprise, ça fait 2 ans. Donc, aujourd'hui, on ne vit pas de l'entreprise. Donc, l'argent, c'est clair que c'est tout un domaine qu'on doit gérer. Mais je pense, et d'ailleurs, je parlais aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont démarré aussi, qui sont aussi un petit peu dans la même situation que nous, c'est que je pense que Dieu, il veut nous... On n'est pas des enfants gâtés, en fait. Donc, il ne va pas tout nous ouvrir comme ça. Donc, tout n'est pas facile. Je pense que c'est bien qu'on vive des choses difficiles. D'ailleurs, je pensais encore dernièrement, avec mes enfants, moi, je pense que c'est bien s'ils peuvent aller chercher les choses. C'est-à-dire qu'on est là pour les aider, pour les encourager, mais il faut qu'ils aillent chercher les choses. Et puis, je pense pour une entreprise, c'est la même chose. Donc, si on a tout et que tout est facile, voilà, que l'argent tombe comme ça à flot très facilement, je ne pense pas que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, il y a des défis. Et puis après, je ne pense pas du tout que l'argent, c'est quelque chose de péjoratif, au contraire. Je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut qu'on vive. Moi, je pense qu'on a des salaires à recevoir, et puis c'est ce que Dieu veut. Donc ça, c'est clair et net. Donc l'argent fait partie de la vie. Et puis c'est quelque chose de nécessaire quand même. Absolument. Merci beaucoup. Et est-ce qu'à travers ton entreprise, tu peux voir des portes ou des possibilités d'évangélisation? Est-ce que tu vois, enfin, est-ce que tu peux faire quelque chose par là? Est-ce que tu cherches le fruit là-dedans? Ouais, alors ça c'est... Disons, moi j'ai un peu comme vision, l'entreprise, pour moi, c'est la mission. Donc c'est une façon de vivre l'Église, d'être témoin dans le monde. Parce que c'est clair qu'avec une entreprise, quand on vend des haut-parleurs comme ça, on accueille des gens au showroom, on va chez les gens pour faire des installations, donc on a des relations. Donc tout ça, c'est un prétexte pour être en relation.
Mhm. Et puis, c'est clair qu'on s'attend à ce que Dieu nous amène dans ses chemins à lui. D'accord. Alors, le but, c'est pas que de présenter nos produits, même s'ils sont beaux et puis Mhm. attractifs, mais le but, c'est finalement d'être dans la mission, d'être témoin, et s'il y a des portes qui s'ouvrent, ben, de pouvoir témoigner, de pouvoir encourager, prier pour les gens et tout ça. Donc, je pense que on est dans la mission, vraiment. D'accord. Ah ben, super. Et est-ce que tu as, en dernière question, un témoignage, quelque chose à nous partager en lien avec justement ben, ton entreprise, ta foi? Oui, bien sûr. Donc, vu que c'est lié, alors ce qu'on a vécu au début, c'était beaucoup de difficultés de mise en place. Mhm. Et puis, on a été quand même confrontés dans les relations. Et puis ça a été difficile. Mais ce qui est encourageant, c'est que quand on regarde à Jésus, on trouve les solutions et on trouve la paix. Amen. Et puis souvent, quand on rencontre les gens, puis qu'on va chez eux, ben Dieu nous donne la force d'être en relation. Et puis, moi, je pense qu'avec Jésus, on peut traverser toutes les montagnes. Et puis, il faut regarder à lui. Puis, voilà, aussi tous les défis financiers. Alors, moi, ça m'arrive de ne pas dormir la nuit, de me réveiller, pas ça tourne dans la tête et tout. Mais Dieu veut nous apprendre vraiment, dans la Bible, on lit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus ». Donc, je pense que c'est des choses qu'on doit mettre en application. Parce que la personne la plus forte, c'est celle qui peut être en paix malgré les circonstances, en fait. Dormir dans le bateau. Mais c'est ça, voilà, Ouais. c'est exactement ça. Malgré la tempête, parce que Jésus est là, en fait. Eh bien, merci Voilà. beaucoup. Ben, merci à toi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voulais nous partager ou... Ben, je vous remercie de votre invitation. Je vous remercie de cette belle journée qu'on a passée ensemble. Ben, Et nous puis, aussi. vivement la suite. Ben, merci beaucoup Jean-Marc, merci de ton temps. Et quant à nous les amis, si ça vous intéresse Un soundboard. une soundboard, sachez qu'ils ont un showroom et un site internet que vous pouvez également visiter. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à liker et à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Au revoir, soyez bénis.